Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette petite vidéo on va voir comment avec tout ça et ce qu'il y a à côté de moi là que vous ne voyez pas, on va pouvoir fabriquer une petite forge à gaz pour les gens qui ont juste besoin de faire leur traitement thermique parce qu'ils ne peuvent pas avoir de forge à charbon ou ni une grosse forge à gaz parce que ça coûte trop cher. Donc on va voir comment on fabrique ça. Alors il nous faut un petit récipient, un tube, du film alimentaire, une boîte de conserve grand format, un crayon ou un marqueur, une cisaille, un réchaud, enfin un chalumeau, de l'eau. Voilà ce dont vous allez avoir besoin. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre notre boîte de conserve, l'embout de notre chalumeau. Nous allons prendre l'embout, celui-là, ouais, je peux l'enlever. On va le caler à peu près au milieu de notre boîte de conserve, vous voyez, voilà. Faire le tour au marqueur. Percer un trou au milieu, comme vous voyez, je l'ai déjà fait. Donc, et après, avec une cisaille, on va venir découper l'empreinte de notre joli petit embout à gaz. Notre petit trou. Là, voyons voir. Est-ce que ça va passer? Alors, en plus, là, ça passe légèrement en force, donc c'est, entre guillemets, pas plus mal. Là, donc ça passe. Voilà. On va faire... On va roder le trou un petit peu. Voilà. Donc voilà, là, on a notre trou qui est fait. Alors ensuite, pourquoi du film alimentaire? Eh bien parce que là-dedans, nous allons mettre du mortier réfractaire. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera du mortier réfractaire. Mais on peut également faire le mélange que vous me voyez faire dans la toute première vidéo YouTube sur la forge du Bariolais, où en fait je rénove le foyer de ma forge à charbon, où j'utilise de l'argile que j'ai ramassée dans le fond d'un étang, où je mélange de la poudre de charbon noir. On peut utiliser ça aussi. Vous pouvez également utiliser du plâtre de Paris, vous pouvez acheter n'importe où, avec un petit peu de sable, avec du sable dedans en 50-50 à peu près. Voilà. Et donc, si on coule ça qui va venir au milieu là pour faire du coup notre cavité et ça dans le ciment, on ne pourra plus l'enlever. Mais ça, c'est pas l'objectif. Donc le film alimentaire va nous permettre d'enrouler le tube et l'embout dedans, les mettre en place et ensuite faire notre mortier et mettre notre mortier à l'intérieur. Comme ça, une fois que le mortier a tiré, on enlève, on fait brûler le plastique, c'est pas top, mais voilà, c'est que du film alimentaire après tout. Et notre forge sera prête et on pourra l'essayer. Donc là, on va faire le mortier réfractaire qui va aller là-dedans. Et on va commencer d'ailleurs par mettre le film alimentaire autour des tubes. Allez, c'est parti. Donc, on prend notre film alimentaire. Étincelle dans les yeux, le feu qui danse. La boîte de conserve là comme ça. On met notre tube là. Voilà. On va prendre notre... Non, ça va, on n'a pas détruit le film alimentaire. On va prendre notre brûleur et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir toucher notre cylindre pour que ça crée une cavité complète. Donc là, on est bon. On forge nos rêves à ciel ouvert. Le métal chante, brut et sincère. On veut que le monde entende nos fers, nos cœurs en braise, nos âmes en fer. Donc nous voici de retour. Donc vous voyez là du coup la position, le cylindre bien au centre de notre boîte de conserve. Notre petit brûleur qui est bien calé contre notre cylindre ici. Voilà. Et notre mortier qui est là. Donc allez, on va attaquer. Ce qu'on va faire avant, on va faire une petite couche de mortier au fond. Pour aussi protéger le fond de notre boîte de conserve.
Voilà. Le feu brûle dans le noir, la forge illumine l'espoir. C'est mal marqué par l'histoire, forge des rêves chaque soir. Le fer glace sous ses coups, chaque étincelle en a tout. Les marteaux chantent à genoux, des outils pour nous rendre. Là, on va aller faire en sorte de pousser le mortier sous notre brûleur. Le fer glace sous ses coups, chaque étincelle en a tout. Les marteaux chantent à genoux, des outils pour nous rendre fous. Oh forge au monde de nos jours, donne-nous la force et l'amour. En chaque objet tu m'inverses un peu de vie et d'univers. Pour le fermier et le prince du face sans tolérance, la sueur brille par essence, créant joie. Et voilà, notre petite forge à gaz est prête. Enfin presque. Bien entendu, maintenant il faut attendre que le mortier tire. Alors, là on va attendre au moins jusqu'à demain avant de retirer les éléments. Voilà. Mais je vais le mettre à côté d'une source de chaleur pour qu'il tire. Mais attention, source de chaleur pas trop chaude parce que sinon il risque de fissurer. Donc voilà les amis, notre petite forge elle est prête. On a notre tube au milieu, notre brûleur sur le côté. Maintenant il faut attendre que le mortier tire, donc que toute l'eau s'évapore. Moi je vais le mettre à côté d'une source de chaleur pour que ce soit plus rapide et qu'on puisse faire le unboxing demain et l'essai demain. Mais sinon, prenez le temps, laissez-le tirer tout seul votre mortier. Ça peut mettre 2-3 jours, c'est pas grave. Voilà. Après le lendemain, vous pourrez enlever vos tubes à l'intérieur et laisser tirer. Ça fera un petit appel d'air en plus, ça tirera plus rapidement. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi à la chaîne. Donc moi maintenant je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Allez, des bisous, à plus tard.